de Game Life Island, en compagnie d'un des plus grands pionniers des sciences cérébro-cybernétiques, Alvin Trevan. Bonsoir. Tout d'abord, Monsieur Trevan, comme le montrent les milliers de joueurs actuellement connectés sur Milana, on peut affirmer que votre projet est une franche réussite. Oui, c'est une sacrée surprise. Car il y a 10 ans, je n'imaginais pas jusqu'où nos découvertes pourraient nous mener. C'est fantastique. Sans oublier bien sûr que le domaine de Game Life ne fut pas le seul à en bénéficier. La médecine, par exemple, a fait d'énormes progrès grâce à vous, ainsi que l'informatique, la robotique, l'aérospatiale... Oui, mais ça englobe même plus que ça. Nous sommes encore au premier stade des découvertes, et Game Life ne cesse d'évoluer en parallèle de nos recherches. Je pense que c'est une bonne chose. Revenons, puisqu'on en parle, sur cet univers que vous avez créé. Milana ? Comment un tel projet vous est-il venu à l'esprit ? Bien, il y a assez longtemps, j'ai eu comme une sorte de rêve. Et lorsque je voyais avec quelle vivacité notre imagination était capable de créer, de voyager à travers le temps, l'espace, d'aller au-delà de ce que nous pouvions voir, ça m'a attristé que nous demeurions malgré tout prisonniers des lois de la réalité. Oui, c'est comme un rêve d'enfant d'ailleurs. Mais le monde est ainsi fait. Ce ne sera pas la première fois qu'on prendra nos rêves pour des réalités. Vous savez, en ce monde, il y a des choses qui n'ont jamais existé, nous sont inaccessibles, disparaissent, n'existeront pas ou plus jamais. Ça a pu sembler absurde à certaines personnes, mais armé des nouveaux savoirs et en compagnie des meilleurs ingénieurs du monde, j'avais décidé de briser ces barrières avec tout ce que ça impliquerait. Mais comme nous l'avons vu dans les précédents reportages, vous avez eu des démêlés avec certains membres du Conseil international de l'éthique, mais aussi de certaines communautés. En effet, ils m'avaient accusé de substituer la fiction au monde réel, parfois même jusqu'à parler de contrefaçon. D'ailleurs, des rumeurs prétendent que vous avez eu des soucis au sein même de votre équipe, dès l'avènement de la dernière version de votre interface. Eh bien, pour ne rien vous cacher, cette mise à jour a été difficile. Nous sommes des pionniers dans le domaine de ces technologies. Et la G3 fut un véritable champ de mine dans sa mise au point. Je pense que vous voulez parler de Gordon Peters ? Tout à fait. C'était un de nos meilleurs associés, mais il s'était opposé à l'avancement de la G3 pour des raisons de dépassement d'entendement. C'est un projet inédit sur lequel nous travaillons, et cela est très complexe à orienter. Les choses que l'on réalise ont parfois des propriétés incroyables. Mais avec tous ces problèmes, comment avez-vous pu mener votre projet à terme ? Écoutez, de nombreuses fois, ce problème a été un grand obstacle. Mon but n'était pas de tromper les consciences, mais de permettre une évasion que jamais personne n'aurait connue jusqu'à aujourd'hui. La forme qu'a pris cet ensemble d'idées, Milana, est ce que les gens du monde entier attendaient d'une aventure sans égale. Une liberté quasi totale, tant matérielle que spirituelle. Après, il est vrai que certains aspects que l'on retrouve dans les mondes parallèles peuvent gêner. Nous faisons tout notre possible pour ne pas semer la confusion. C'est un travail difficile. Et vous avez eu d'autres soucis d'ordre technique ? Des pannes de matériel, voire des virus ? C'est une question que j'attendais. Nous savons pertinemment que la moindre défaillance peut être fatale. Nous sommes humains, certes, mais nous travaillons sans relâche avec de nombreux ingénieurs pour rendre ce monde plus sûr que tous les systèmes de sécurité du monde. Voyez-vous même le résultat ? On vous sent très engagé dans ce que vous faites. Je ne l'ai jamais autant été. Mais les personnes formidables avec qui je travaille sont tout aussi louables qu'un ancien comme moi. Oui, absolument. Vous aviez prévu une visite, je crois bien. Absolument. Je vois que vous êtes impatiente. Comment ne pas l'être ? Venez, nous allons vous guider près du centre de commande de Game Life. Ici, on le surnomme le nerf. Mais ne me demandez pas pourquoi. C'est un secret. Et on marche, encore et encore et encore. Bien observé. Ça va, vous suivez bien ? Ouais. C'est marrant, je croyais qu'on croiserait plus de monde sur ce chemin. Il est peu fréquenté à cause de sa longueur et des dangers qu'il recèle. Mais justement, ça nous arrange, parce que comme ça, on ne croisera pas de mobs. Mob ? Oui, des monstres. Oh. Moi je sais ce qui manque dans ce monde. C'est les bagnoles. Voilà. Hein ? Quoi ? Les bagnoles, les bolides, les caisses, je sais pas moi.
les voitures, les automobiles. Ah, d'accord. Oui, non, mais tu sais, il y a des choses qui s'en rapprochent. Hein. Ah ouais, comme? Ben, des chevaux, des aigles géants, des ardents... Elenda, Oui, Mathéo? Archibald et Coris, tu les connaissais avant? Oh, pas spécialement. J'ai surtout connu Coris il y a quelques mois lors d'une escapade à Radleya, les montagnes de Canopée. M'étonnerait que tu connaisses encore. Bah non. Enfin voilà, on a fait que se croiser, mais on est resté en contact depuis. Tout est tellement vaste que ça m'étonne qu'on se soit retrouvés. Et est-ce qu'il y a des cartes, des mapmondes de Milana? Hélas, beaucoup ont essayé d'en dresser, mais peu ont abouti. Ah bon? Je trouve ça complètement dingue, et même après 10 ans d'existence, on ne sait pas à quoi le monde ressemble, s'il est rond, plat, comme une planète. Les atlas complets sont vachement rares, les concepteurs se régalent de pas mal de mystères. Ah, et dis-moi, tu es ici depuis quand? Hein? Moi? Depuis ce matin. Wow! Et ça m'étonne que la nuit soit pas tombée. Oui, ici on dirait que les journées sont plus longues, car tu vois... Linda, Mathéo, allez, roudez-vous. Mais il trace devant. Oui, on arrive! Très vite, telle une antre broussailleuse, la forêt devint plus haute et plus épaisse, jusqu'à ce que les rayons épars des soleils filtrant à travers les cimes soient notre seule lumière. Restons groupés. La nuit n'est pas encore tombée, mais ces arbres géants peuvent encore cacher des surprises. Du genre? T'es méchant, pas beau. Enfin, tout ce que tu peux imaginer de mortel. Ah. Non, je me trompe. Y a pire. Coris, tais-toi, hein, on n'aura pas de bestiole. Même plus drôle. Est-ce qu'on sait où trouver l'objet de la quête? Eh bien, oui et non en fait. Archie, je t'adore. Eh bien, on connaît pas l'endroit, mais on a un point de rendez-vous. Question de sécurité. Ah, et où est ce point de rendez-vous? Ce chemin devient de plus en plus défoncé. Je me demande si... Chut, stop. Que se passe-t-il? Wow. Mathéo, ça va? Je crois qu'il y a quelque chose là-bas. Quoi? Une présence? Je sais pas, j'ai jamais senti ça, moi. Ça peut pas être un mob. Mais c'est quoi alors des... Là, les voilà. C'est une autre compagnie. Vous les connaissez? Soyez sur vos gardes. Ça, par exemple, un revenant. Ah bon, tu es surpris de nous voir, Dran? Comment ne pas l'être? On te croyait mort depuis une semaine. Ah ouais, curieux ça. Il l'était, je peux l'assurer. Ils ont transpercé sur les terres d'Andarka. Trouillard. Vous nous aviez suivis alors? Une audace pareille, ça se remarque. Andarka massacre presque tous les joueurs qui s'y aventurent. N'empêche qu'on est encore là, les boys. Non, c'est vrai. Et d'ailleurs, que faites-vous un soir pareil, sur ce chemin perdu où personne ne passe? Oh, on cueille des baies roses du couchant, c'est la pleine saison. Mathéo, blinde ton esprit. Quoi? Des baies roses. Mais tu as changé de coéquipier. Ça vous pose un problème? Où est passé votre élémentaliste? Mais vous voulez quoi au juste? Oh, rien. On ne fait que passer. Mathéo, arrête de trembler et concentre-toi. Votre petit ranger semble plutôt faible. Tu sais que c'est dangereux de recruter des nouveaux dans une équipe comme la tienne, Archibald. Quel est son nom? Mathéo, charmant. Mathéo, bordel! Désolé. Bon, est-ce que nous pourrions passer maintenant? C'est une question que nous pourrions débattre. Les débats m'emmerdent. Et venant d'un lézard, ça me dégoûte encore plus. Coris, ça va. Tenez-le en laisse, ça vaudrait mieux. Répugnant. Tronche de poulpe. Il suffit, Scardo. On n'a pas besoin de ça, Coris. Inutile de s'affronter bêtement, nous ne sommes pas là pour ça. Oui, Falkem, on avait compris. Scardo baisse à présent cette arme pour montrer à ces braves gens que nous ne leur sommes pas hostiles. Et maintenant, nous allons donc passer notre chemin. C'est cela, oui. Quelle merveilleuse idée. À la prochaine, Archie.
Enfin. Bon sang, mais qui c'était ces types? Les dernières personnes que je pensais croiser. De vieilles connaissances. Hein? Ah, ce Scardo. Cette saloperie de lézard est toujours en vie. C'est une chance qu'on n'ait pas eu droit au débat. En tout cas, Mathéo, tu m'as fait très peur sur ce coup-là. Je savais pas que les autres joueurs pouvaient être... Et tu crois quoi? Un monde sans force, c'est un monde où on se fait chier. Bah, Coris, ce qui vient de se passer aurait pu nous mettre en grand danger. Ce Dran que nous venons de voir est un sorcier très influent, et en plus il appartient à une des guildes obscures. Je pensais vraiment pas le croiser ici. À croire qu'il nous attendait. Ah ouais, quand même. Il t'a tout de suite repéré, Mathéo. Si je t'avais pas protégé mentalement, il saurait tout sur nous. Ah, je suis vraiment désolé, mais je savais pas. Heureusement que t'es là, Archie. Ouais, mais en même temps, sans lui, je les aurais même pas vus venir. La magie opérait même avant qu'on les voie. Je comprends pas. Tu as senti? De quoi? La tenaille dans ton esprit. Ah, c'était ça. Les sorciers expérimentés sont capables de lire et manipuler les pensées. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai pu deviner ton nom à Capouache. Hé La prochaine fois, essaye de blinder ton esprit. Bah ouais, mais comment je peux faire? Avec un mur, tiens. Bon, je t'expliquerai. Mais là, la nuit va bientôt tomber, alors... on ferait mieux d'avancer. Ouais. et une baston d'éviter. Bon, où sont ces foutus baies? J'ai faim, moi. Coris, tais-toi. Quelques kilomètres plus loin, à travers la forêt, suffirent pour faire tomber la nuit. Dans une petite clairière, Archie décida de monter le bivouac sans trop tarder. Coris mit alors sur le feu un dîner composé de... C'est quoi ces machins-là? Des yeux de limule grillés. Encore. Ah ouais. Après quelques brèves discussions autour du feu de camp, nous nous sommes allongés afin de passer la nuit. Coris, tu commences le tour de garde. Tu sais bien que je refuse jamais. Comme ça, je dors tranquille après. Le ciel nocturne était dégagé et illuminé de 3 lunes, sœurs jumelles des astres diurnes. Le ciel est vraiment magnifique. C'est comme depuis l'espace. Comme depuis l'espace? Ouais, dans le monde réel, les nuits sont plutôt noires, à cause de la pollution et tout. Que veux-tu? Les choses disparaissent. Dis, Archie, Kino, elle était comment? Tu parles d'elle au passé. Ah, excuse-moi. Elle est assez grande, les cheveux noirs, longs, lisses, les yeux bridés, jolis. Et une capacité hors norme à se mettre dans le pétrin. Elle a un très gros potentiel dans la manipulation des éléments aquatiques. C'est même, je pense, la meilleure d'entre nous. On a passé de très bons moments et... Et alors? Archie? Dors, Mathéo. Ok. Je prends la relève. Mathéo? Vous entendez? Non, Là-bas, tu as vu? On dirait que... ça bouge. Il y a quelqu'un qui... Merde! Wow, 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 wow. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça fonce sur nous! Ah, Oh, c'est pas vrai! Ah, mes amis, je vous ai enfin retrouvés. Ah, ok. Oh, Nom d'un mob! oh, wow, wow. Oh, je suis si content. mais là... non, mais là, mais... Je rêve. Aïe. Non, tu ne rêves pas. Ou presque. Non mais c'est qui ce zouf? Pardonnez mon intrusion, nobles aventuriers. Cette forêt est dangereuse la nuit pour un pauvre nécromant débutant comme moi. Ah. Nécromant? Ceux qui pratiquent la magie du sang. C'est quoi ton nom? Je suis Arg, nécromant de niveau 4. Mais vous allez m'accepter, hein?
Je m'en vais te l'empailler, ce pot de colle. Mais attends, qu'est-ce que tu fous? Ce machin nous a suivis et harcelés pendant des jours avant qu'on arrive à Arcadia. Et crois-moi, j'ai qu'une envie, c'est d'en faire du hachis de pudong. Coris, calme-toi, on va nous repérer. Ayez pitié. Lâche-le. Ok, je le lâche. Bon. On fait quoi alors? On le vire. Non, on continue les tours de garde. Et je propose que ce Zarg reste pour la nuit seulement. Et demain, Fissa. Ah d'accord. Oh, merci de votre humble hospitalité. Lâche-moi, t'as compris? Oh oui, tout ce que vous voudrez. Merci. Voilà. Merci. Allez, au pieu, moi je suis claqué. Écoutez-moi ce troublon. Ok. La nuit sur Milana est pour le moins étrange. Ni rêve, ni cauchemar, sans pour autant rencontrer le néant. Des pensées étrangères se mêlent à nous comme une sorte de communion. Je percevais la surface des esprits autour de moi, sans forme, sans dimension, comme lumineux, immatériel, et surtout libre. Libre.